Salut, salut! J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voilà aujourd'hui pour une story time. Ma première story time, les gars. Comme vous avez pu le lire en titre, je vais parler de ma mauvaise expérience à Dubaï. Plutôt l'appartement de l'enfer. Là, je rigole. En tout cas, à l'époque, je faisais archi pas la maline. J'allais laisser mon corps là-bas. Avant de commencer la story, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, partager et par la même occasion, me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais indiquer en barre d'infos. Sur ce, let's go! Enfin, j'ai fait mon intro. Yeah. Par où commencer? On va remettre les choses dans leur contexte. Donc cette story a lieu à l'époque où j'étais étudiante. D'ailleurs, c'était la bonne époque. Donc je venais d'avoir mon bac et j'avais choisi de faire un BTS commerce international. Donc à ma rentrée, j'ai appris que du coup on devait faire un stage à l'étranger. Genre à ma grande surprise. Genre 3/4 de la classe, ils étaient au courant qu'il y avait un stage à l'étranger. J'étais la seule en mode ah ouais. Au final, j'étais hyper contente. Pour moi, l'occasion de partir à l'étranger. En plus de ça, j'étais jeune. C'était la première fois du coup que je partais sans mes parents. Donc ni une ni deux, on a commencé à nous mettre dans le bain. Ils nous ont demandé de faire des recherches. Donc pour moi, c'était hors de question que je parte à l'étranger seule. Donc je me suis rapprochée d'une de mes camarades. D'ailleurs, je pense qu'il regardera cette vidéo. Je lui fais un gros bisou. Et on s'est arrêté du coup sur Dubaï. Dubaï qui est une ville d'ailleurs, les gars. Pas un pays. Le pays, c'est les Émirats Arabes Unis. Dubaï, c'est une ville. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Parenthèse fermée. Et de là, la recherche a commencé. Je peux vous dire, la recherche, c'était une recherche de ouf. Toutes les semaines, on envoyait une centaine de mails. Et au final, on avait 3 réponses. Et les 3 négatifs. Donc c'était un peu déprimant, mais on n'a pas lâché. Et on a réussi à avoir une réponse. Une réponse de monsieur... Comment on va l'appeler? Monsieur H. On va l'appeler monsieur H. Retenez bien monsieur H parce qu'il va revenir dans la story. Donc monsieur H... malheureusement, du coup, il n'a pas pu nous prendre en stage parce que le domaine dans lequel on devait faire notre stage, c'était pas le domaine de son entreprise. Mais il a quand même tenu à rester en contact avec nous pour nous aider dans les démarches. Au final, quelques semaines, je sais plus, quelques mois après, on a trouvé un stage, donc dans une entreprise. C'était un stage qu'on devait faire dans le domaine de la prospection clientèle. C'était allé très vite, pas les recherches, hein. La paperasse, l'organisation. On a envoyé nos conventions. Bon, je vous explique pas comment se passe un stage. Au final... une fois le stage trouvé, on a cherché à s'occuper du coup de l'appartement. 2 mois, sans parents, voilà, fallait s'organiser, où habiter. Donc monsieur H a très gentiment proposé de s'occuper de l'appartement. Donc en gros de nous faire une liste d'appartements à visiter quand on arriverait. Ça nous arrangeait et au final on s'est pas plaint, ça nous enlevait une grosse épine du pied. Ensuite on s'est occupé du billet. Maintenant, à mon âge, je sais prendre un billet. Tu regardes la compagnie, tu regardes la durée du vol, les escales pas trop longues. Il y a plein de choses à prendre en compte. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais conne. Ouais, j'étais conne. On s'est un peu débrouillé et on a pris le vol le moins cher. J'ai bien dit le moins cher. Donc on a pris nos billets, voilà, cool. La date du départ approchait. On préparait nos valises, on était tout excités, voilà, on part à l'étranger, 2 mois, les cours c'est fini, on enchaînait avec les vacances d'été, donc on était super contentes. À 2-3 jours du vol, ma camarade des classes a eu des problèmes de dents. Problèmes de dents, donc la pauvre, elle avait une rage de dents. Quoi de mieux que de partir à l'étranger plusieurs mois avec un problème de dents. Le jour de départ arrive, donc on arrive à l'aéroport, tout excité, on prend notre vol, on embarque. Je tiens à préciser que nous avons pris Aeroflot. Donc je sais pas si vous connaissez Aeroflot, mais franchement c'est une catastrophe. Je sais pas si ça évolue aujourd'hui, mais c'était une catastrophe, tout le vol. Genre l'avion il tremblait, genre limite on dirait l'avion il allait se casser en deux. J'étais stressée, j'arrivais pas à dormir. Est-ce qu'on a mangé même? Je me rappelle même plus. J'ai fait une escale en Russie. En Russie les gars, en Russie, à Moscou. Jamais dans ma vie j'aurais pensé mettre les pieds en Russie. Tous les gens qui me regardaient. Genre intrigué, mais c'est pas genre en gros il me regarde discrètement, c'est il me regarde comme ça. Alors, je me sentais hyper mal, genre je pense que j'étais la seule Renoir qu'ils avaient vue, j'abuse, mais je sais pas, j'avais l'impression quoi. Au final j'étais hyper mal à l'aise,
hyper mal à l'aise. Je me rappelle même d'avoir vu un couple 5h du matin en train de se taper une bouteille de vodka sec. L'escale était super longue. On a pris notre deuxième vol, donc du coup Moscou, Dubaï. Attendez, pause. Là, je viens de me rendre compte de quelque chose. Genre, j'ai fait Paris, Moscou, Dubaï. Faut que je regarde dans une carte, mais j'ai l'impression que limite le voyage, il est plus long qu'un Paris-Dubaï direct. Ouais, faut que je regarde. On est arrivé à Dubaï. Donc voilà, on a fait les formalités d'entrée dans le pays, visa, compagnie. Dès qu'on a passé la douane, moi personnellement, j'ai eu une montée de stress. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, on a échangé avec un monsieur, donc monsieur H, depuis, je sais pas, 2-3 mois, qui a promis de, entre guillemets, nous aider à nous installer. Là, on arrive, on n'a pas d'appartement, on sait pas où on va dormir, on connaît pas Dubaï. En gros, on est livré à nous-mêmes. Il suffit que Monsieur H, ça soit un grand charlatan. On arrive, on est dans la mierda. Vous voyez la petite sortie, vous avez les gens avec les petites pancartes, là, avec Madame, Monsieur, yes, taxi. On voit du coup un grand Renoir. On suppose que c'est Monsieur H parce que du coup, on voit de nom sur la petite pancarte. On va à sa rencontre, super gentil. Franchement, les gens comme ça, il devrait y en avoir plus dans le monde, des gens qui aident, mais genre sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. Du coup, il nous a bien accueillis. Il nous a expliqué qu'il fallait qu'on change de l'argent, donc chose que franchement jamais ça m'était passé par la tête. Genre c'est ma mère qui s'occupe de ça, c'est pas moi. Après on a pris un taxi, il nous a ramené du coup dans un hôtel où il nous a dit voilà vous prenez une petite chambre d'hôtel, vous dormez, vous récupérez et demain on commence les visites. Nous on s'est installés directement, petite douche, voilà, on a commencé à savourer, genre on est à Dubaï meuf, on est à Dubaï, on voyait déjà les grands buildings, on sentait la chaleur et tout, une chaleur qui est ouf. En fait, il a rien à voir avec tous les autres pays où je suis partie. Il fait chaud, mais genre chaud bizarre. Bref, le lendemain, on se réveille hyper motivé. Waouh, on va faire des visites, on va choisir notre futur appartement. En gros, il nous avait fait une petite liste, comme je vous ai dit, une petite liste d'appartements à visiter. Donc, on a commencé avec le premier appartement. Donc on arrive, hyper excité. Donc, c'est un appart-hôtel. Donc, le quartier est propre, nickel, il y a tout à proximité. On visite, donc c'est un petit 20 mètres carrés avec une petite cuisine, salle de bain. Donc, dans l'immeuble, vous avez une piscine, une salle de sport, jacuzzi, je sais plus jacuzzi, mais hammam sûrement. Et du coup, à l'accueil, il y a un concierge. Et bref, on se dit, il est pas mal l'appartement. On était un peu fatigués. On avait peur, en fait, que les recherches soient trop longues, qu'on doive prendre plus de nuits d'hôtel. Du coup, on s'est dit, on va pas faire les compliqués. C'était à 15 minutes à pied de notre stage. On s'est dit, voilà, il y a tout à côté, il est top. Genre en gros on était à 3 stations de Burj Khalifa, donc on s'est dit on va prendre cet appartement là. À Dubaï c'est hyper rapide, c'est pas comme en France où il faut présenter les impôts, la carte d'identité, les fiches de paie, un garant, tout ci, tout ça, non. C'était hyper rapide. On a du coup juste présenté nos passeports, donc ils ont fait une photocopie de nos passeports et on a dû déposer le déposit et le loyer si je me trompe pas. Donc si je vais pas dire de bêtises, il me semble que le loyer c'était un peu moins de 1000 euros. On était 2 donc ça nous divisait par 2 le montant. On a pris possession de nos lits des lieux quoi. On a commencé à faire du repérage de quartier, donc à côté on avait un grand centre commercial, on avait aussi un supermarché ouvert 24h sur 24. D'ailleurs parenthèse, 24h sur 24, vous avez bien entendu, 24h sur 24. Ça veut dire 3h du matin tu te lèves, t'as envie de, je sais pas moi, d'acheter, un sandwich, t'as envie d'acheter, un steak. T'as envie d'acheter une barquette de crevettes, genre tu vas, c'est ouvert. La rue, elle était propre, c'était à 15 minutes de notre stage, comme je vous l'avais dit. Franchement, rien à dire, top. Ça faisait plusieurs jours que du coup on était installés à Dubaï, on avait notre appartement, voilà. Le stage commençait, une semaine ou 10 jours après. Au bout de 2-3 jours, même pas, franchement, je crois que j'abuse. Au bout de 1 ou 2 jours, on a eu des invités. Et quand je vous dis des invités, c'est pas des invités qui toquent à la porte et qui disent « Hello ». Non, des nuisibles, des bêtes, des cafards. Mais les cafards, mon pote, c'est pas les cafards de France, hein, les petits cafards et tout, mignons. Des gros trucs comme ça. Gros stock, marron clair et tout. Limite, t'as l'impression qu'il peut te sauter à la gueule, il peut voler. On en a vu un, on a laissé traîner. On s'est dit peut-être que c'est le temps, on est à Dubaï, voilà. En gros, ça commençait à devenir plus fréquent. On voyait un cafard par-ci, un cafard par-là, tu ouvres le frigo, tu vois un cafard, tu te douches, tu vois un cafard qui monte, tu vas te brosser les dents, un cafard qui sort du lavabo. Ça devenait impossible à vivre.
Du coup, on est descendu à la réception. Ni une ni deux, on a attrapé le concierge. Et avec notre anglais bancal, jusqu'à j'en perds mon français, on tente de lui expliquer que on a des visiteurs et qu'il faut s'en débarrasser vite. Donc le concierge, il comprend pas, on lui montre des photos jusqu'à sur Google, qui nous dit « C'est rien, vous inquiétez pas, je vais mettre du produit, no worry, be happy ». Sauf que non. Il nous a mis le produit un jour, le lendemain il y avait toujours. Le lendemain il a remis du produit, il y avait toujours. Et limite j'avais l'impression qu'il y en avait de plus en plus. Et les gars, si je vous dis qu'on était tétanisés. On pouvait même pas vivre, on mangeait tout le temps dehors. Quand on dormait, on était en stress. Alors, t'imagines, tu dors, bouche ouverte, t'as un cafard qui rentre dans ton ventre, dans ta bouche plutôt. On a commencé à stresser. J'ai expliqué la situation à ma mère, et ma mère avait une amie d'enfance qui, elle, avait de la famille sur Dubaï. Du coup, elle nous a mis en contact avec, sa famille, qu'on a rencontré. On lui a expliqué la situation et il nous a gentiment dirigé. Il nous a dit que du coup on devait changer de logement, que c'était pas normal, que tous les logements à Dubaï n'étaient pas infestés de cafards, que c'était pas normal. Il nous a aidé à trouver d'autres appartements. Donc on a eu un coup de cœur pour un appartement à Dubaï Marina, un très bel appartement. On voulait signer pour le second appartement, mais je vous rappelle, nous étions étudiantes. Étudiantes, donc qui dit étudiant ne dit pas d'argent, dit bourse. Et qui dit moi étudiante dit moi dépensière. Donc je suis partie à Dubaï, je pense que je suis partie avec moins de 2000 €. Et franchement, ouais, même moins je crois. Hein. Bref, j'étais partie limite toute nue. Je pouvais pas me permettre de payer 2 loyers en même temps. C'était clair et net, on devait récupérer la différence du premier appartement pour pouvoir avancer au second. On est parti voir le concierge du premier appartement. On lui a expliqué, du coup, voilà, on pouvait pas vivre avec des bêtes, qu'on allait quitter l'appartement, qu'il fallait qu'il nous rende la différence, on était resté 1 semaine, qu'il fallait qu'il nous rende les 3 autres semaines, on voulait déménager, donc il nous explique au début que c'est pas possible. Nous, on était un peu des jeunes filles innocentes, naïves, on n'a pas trop forcé. Sauf que, au final, c'était invivable. Donc on est reparti le voir, on a dit c'était pas possible, on quitte, on va pas rester. Il nous a dit qu'il allait contacter du coup la propriétaire de l'immeuble pour voir si c'était possible. Sauf qu'il nous faisait galérer. 1 jour, 2 jours, ça n'avançait pas. Le propriétaire de l'appartement, enfin le second appartement, nous relançait. Est-ce que c'est toujours bon parce que j'ai d'autres demandes? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc on avait vraiment peur que l'appartement nous passe sous le nez. Donc moi j'ai demandé une avance à mes parents et on s'est débrouillé du coup pour signer le second appartement. Qu'on a aménagé dans le second appartement, donc déjà on était beaucoup plus sereine. C'était le top. Jusqu'au point d'oublier que notre argent là, il dormait là-bas. On a eu notre premier jour de stage, on a appris une superbe nouvelle. Donc en gros, vu qu'on avait un niveau d'anglais assez simple, notre maître de stage nous a expliqué qu'au final, qu'on lui apporterait rien de ouf, qu'on pouvait limite à la fin du stage venir les derniers jours juste pour finaliser notre rapport de stage, observer, remplir. Et il nous a dit clairement « Enjoy Dubai ». En tout cas, c'est pas rentré dans l'oreille des sourds. Bref, je vais faire une pause, là j'ai soif. Où j'en étais. Enjoy Dubai. On en était à Enjoy Dubai. Bon, ça nous arrange, notre appartement est à Dubaï Marina, on n'aura pas besoin de faire des allers-retours tous les jours. Sauf que là, plus le temps passait, plus l'argent ça partait. Dubaï, c'est pas gratuit, hein. Contrairement à ce que les gens vous montrent aujourd'hui, c'est cher même. Donc l'argent commençait à partir, il est temps de récupérer notre argent. On est parti une dernière fois en fait à l'accueil du premier appartement pour réclamer notre dû. Sauf que là, ça parlait de plus en plus chinois, allemand, coréen. Donc moi, j'ai contacté la famille de l'ami d'enfance de ma mère qui m'a dit qu'il fallait archi pas laisser traîner ça et fallait aller voir la police en fait. On m'a dit police, j'ai paniqué quoi. Mais l'appel de l'argent en fait, il m'a poussé à passer le pas. J'avais pas le choix. On est parti au commissariat, déterminés. On a expliqué notre histoire. Au début, ils ne comprenaient pas trop. Comme je vous rappelle, on avait un anglais bancal. Ils ne comprenaient pas. Donc on a expliqué qu'on nous a arnaqué, qu'il y avait des bêtes, qu'on demande à être remboursé parce qu'on a quitté l'appartement, qu'ils veulent pas nous rendre l'argent, que ça fait depuis des mois des mois, j'abuse. Des jours et des jours, on n'a jamais vu la propriétaire, elle a jamais été là. Il y a un problème. Genre au début, les policiers ils nous prennent pas au sérieux, voilà, ils nous écoutent sans nous écouter, ils prennent notre déposition. Et de là, ils nous demandent nos pièces d'identité ou genre de quoi nous identifier quoi. On sort nos passeports. Ils voient le passeport français, enfin européen. Et là, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, ils ont pris grave la chose au sérieux. Ils ont commencé du coup à appeler le concierge. Le concierge, il a directement donné le numéro de la propriétaire, il a entendu police, il a pas voulu blaguer. Devant nous,
Le policier, il appelle la propriétaire, il lui explique que voilà, genre, il faut qu'elle nous rende l'argent. Et en fait, le ton dans lequel il lui a parlé, c'est t'as pas le choix. Rends-leur leur argent, sinon c'est fini pour toi. Du coup, nous, on était grave contentes. La propriétaire, elle nous a contactés quelques jours après pour qu'on vienne récupérer l'argent. Je tiens à préciser que la propriétaire, en fait, on ne l'a jamais vue, jamais. Que c'est le concierge là qui nous a donné l'argent. En fait, le gars, il aurait pu nous donner depuis le début. C'est juste qu'en gros, la propriétaire, elle bloquait tout, en fait. Donc, on a récupéré notre argent. Et là, ça y est, c'était fini. Fini. Mais quand je vous dis soulagement, là, je vous raconte l'histoire comme ça, vous avez l'impression, vas-y, c'est anodin, c'est rien, ça c'est réglé. Quand j'y étais, franchement, j'étais en stress. Police, deuxième appartement, caution, argent. C'était hyper stressant, flippant. Dès qu'ils nous ont rendu l'argent, on a commencé vraiment à kiffer Dubaï. Bah là, c'est là que ça a été une bonne expérience. Parce qu'avant ça, c'était vraiment badant. On voulait prendre un billet retour, tout annuler, limite annuler notre stage. Maintenant, j'en rigole, comme je vous disais dans l'introduction, mais à l'époque, j'en rigolais pas. Petite morale de l'histoire, le conseil pour les gens qui vont faire leur stage à l'étranger ou qui comptent voyager, partir plusieurs mois, faire une année sabbatique. Bon, c'est pas demain la veille qu'on voyagera, vu les conditions actuelles, mais le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment bien vous renseigner, faire des recherches approfondies, que ce soit pour appartements, les différents quartiers, sur tout en fait. Il faut faire des vraies recherches. Nous, franchement, c'est ce qui a manqué, c'est qu'on est parti un peu à l'aveugle. On aurait dû peut-être prendre un appartement à l'avance en fait, histoire d'être déjà débarrassé. En plus, on avait plein de sites, il y avait plein d'aides sur internet, mais c'est juste qu'on voulait aller à la facilité. Donc, petit conseil, préparez bien vos voyages à l'avance pour partir vraiment sereine et tranquille et ne pas vous retrouver dans des situations comme ça à l'étranger. Sur ce, la story time est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et surtout partager. C'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et à très vite.